Tablron de télévision, la chaîne de votre génération. Avec passion, Barcelone était dans Zembele. Tablron de télévision, la chaîne de votre génération. Avec passion, Barcelone était dans Zembele. Et voilà, très chers téléspectateurs de Table Ronde TV, nous sommes très fiers de votre fidélité que vous ne cessez de nous accorder. Voilà, nous sommes Table Ronde TV, nous sommes ici installés pour les magazines Table Ronde. Table Ronde, c'est votre émission qui traite des questions d'actualité politique en République démocratique du Congo, ici dans la province d'Ikassai centrale, précisément où nous sommes, dans la ville de Kananga. Sur ce plateau, nous allons recevoir Amandus Katanganguni. Il est député provincial élu de la ville de Kananga sur la liste de l'IDPS. Avec lui, nous allons bien vouloir décortiquer la mission qui a conduit les autorités du parti de l'IDPS, bien sûr, ici à Kananga par les CGA Deo Bizibou. Ils avaient une mission qui à Kananga. Nous allons découvrir la réaction de Amandus Katanga par rapport à la mission accomplie par cette délégation de l'IDPS au niveau national mandatée par le CG Augustin Kabouya. Voilà, Amandus Katanga, bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à tous les téléspectateurs de votre chaîne, bonjour à tous les combattants qui nous suivent à travers la province et le monde. Un temps d'absence entre Table Ronde et vous, qu'est-ce qui ne va pas? Non, j'étais convalescent, j'ai connu un état désagréable de la santé physique, mais Dieu merci parce que quand même nous sommes ensemble. Bon, Dieu est au contrôle. En tout cas. Merci beaucoup. Je suis Patient Marcelin Moukeba Zembele. Je suis avec Passi Diciel Moukeba, le journaliste de la ville de Kananga, que vous connaissez bien, si bien qu'aujourd'hui il est derrière les caméras. Mais vous allez aussi entendre sa voix parce que ces questions seront également posées à l'honorable Amandus Katanga. Abonnez-vous très massivement sur Table Ronde TV. Et voilà, comme j'étais en train de le dire, très chers téléspectateurs, nous parlons de la mission ayant conduit les CGA Deo Bizibou du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS, parti présidentiel. Vous le savez, il a été ici à Kananga pour accomplir une mission, mandatée par le CG Augustin Kabouya qui gère au quotidien le parti IDPS. Voilà, Amandus Katanga, vous êtes de l'IDPS, élu sur la liste de l'IDPS. Alors ici à Kananga, Deo Bizibou, CGA du parti, était ici. Il a communié avec les combattants de l'IDPS. Il avait une mission. D'abord, vous pouvez en deux mots nous expliquer cette mission et comment vous l'avez aussi accueillie. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je crois que avant de répondre à cette question, je voudrais féliciter votre chaîne. Je félicite cette chaîne parce que elle nous accompagne régulièrement. Elle relaie les informations qui sortent des bouches très sûres. Je crois la fois dernière, nous avions échangé ici, toujours sur ce plateau, au sujet de la divergence qui avait élu domicile dans la fédération de Kananga. Évidemment. Et je crois, je vous avais dit que jusqu'à preuve du contraire, la seule personne qui engageait, qui continue à engager et qui engagera l'UDPS reste Augustin Kabouya Chilomba Mwanabouté, président ad intérim et le secrétaire général de notre parti. Vous m'aviez posé des questions s'il s'agissait d'une violation de droits, des statuts et consorts, comme les autres les prétendaient. On disait que le secrétaire général ne nommait pas, ne faisait pas. C'est comme ça que moi je vous ai dit que le CGA Deo Bizibou était un homme intelligent. Évidemment.
Je reprends mes mots. Je vous avais dit qu'il était un homme intelligent et toutes les supposées décisions qu'il avait signées, il les avait signées avec des mots précis. Et vous les appelez les supposés. Les supposées décisions. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que la première décision, il l'a appelée une décision provisoire. La deuxième décision, il l'a appelée une décision d'intérim, bien que dans le premier article, il commence par dire son nommé à titre provisoire. Et donc, vous trouverez que toutes ces décisions avaient le délai de 6 mois. Dépassé les 6 mois, lui-même a compris qu'il fallait respecter les instructions de la haute autorité de référence de notre parti, qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Il est revenu derrière Augustin Kabouya. Et maintenant, par rapport à la mission qu'il a conduite ici, il n'y avait pas moyen que quelqu'un d'autre vienne ici. Voyez-vous, il n'y avait pas moyen que quelqu'un d'autre vienne ici. Parce que c'est le CGA qui était ici. C'est lui qui a fait qu'il y ait une dissidence à Canaan. Vous comprenez? Lui-même l'a dit. Il vous a dit que quand on parle de dissidence, c'est-à-dire il y avait des gens qui étaient restés du côté de CG Augustin Kabouya et les autres qui étaient aux côtés de CGA de Obisip. Lui-même l'a dit. Et donc, il fallait que lui-même revienne ici pour remettre tout le monde ensemble. Oui, oui. Et c'est ça la mission. Et dans cette mission, avant d'aborder la mission, lorsqu'ils se sont retrouvés avec le CG, pour respecter les instructions du président de la République, il y a eu 2 circulaires qui ont été signées. Dans la première, il était question de demander à tout le monde de regagner son poste initial. Initial, oui. C'est-à-dire, ici, le président de la République était mécontent du conflit. Parce que si on veut le dire, il faut qu'on utilise de tous les termes. Et les postes initiaux là ont été sur la décision. Les postes initiaux là ont été sur l'arrêté que les autres refusaient là. L'arrêté que moi je vous ai brandi ici, on a dit qu'à lui de presse, les arrêtés n'existent pas. C'est cet arrêté que Déo Bizibo a considéré. Voyez-vous? Et donc, c'est cet arrêté-là qui avait abrogé la décision qui était signée par Jean-Marc Kabound, de son temps président ad intérim. Et donc, ici, vous comprenez, comme je vous ai dit, moi, je ne me contredis jamais. Parce que je suis un élu de l'UDPS, je suis la bouche officielle de l'UDPS. Donc, je ne dois sortir de ma bouche que de la vérité. Et alors, le CG était venu pour faire respecter cette circulaire-là, selon laquelle tout le monde devait regagner chacun sa place, son poste. Et quand il est revenu, il a fait très bien son travail. Je jette des fleurs à cette délégation qui n'a pas ménagé d'efforts pour faire respecter la circulaire de notre autorité qui gère au quotidien le parti qui est CG Augustin Kabouya Tshilombo. Mais sur la note des CG, c'était pour qu'ils puissent juste vérifier l'exécution de ce circulaire. Très bien. Mais est-ce que c'est ce qu'ils ont fait? Oui, c'est ça qu'ils ont fait. Effectivement, c'est ça qu'ils ont fait. Ça devait être une observation au cas où nous, les concernés par la circulaire, on s'était déjà exécuté. Voyez-vous? Mais malgré la publication de la circulaire, chacun est resté dans son coin. Vous comprenez? La supposée fédération, comme vous voulez l'appeler, que dirigeait M. Antoine Kanoulambi, il y avait des gens, vous voyez, qui figuraient dans l'arrêté officiel, dans la décision, ou soit dans la fédération officielle dirigée par le professeur Justin Touloumeka Sao Sakassim. Vous comprenez? C'est comme ça que quand ils sont venus, ils ne pouvaient pas passer outre. Ils ont commencé par l'appel nominal. On faisait l'appel nominal de quoi? De cet arrêté-là. Pour voir qui sont ici, qui ont refusé de ne pas se conformer à la circulaire afin de leur lancer le cri de revenir à la raison. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on nous a réunis, nous les membres du comité fédéral. Vous avez vu les images. On a constaté qu'il y a certaines personnes qui sont de l'autre côté. Sauf lui, Antoine Kanoulambi, n'est nulle part. Mais sur la décision, il a été chargé de communication. Non.
Il était le chargé de la communication, information et médias Oui. dans la décision 013 signée par Jean-Marc Kabond qui a été abrogée par l'arrêté du secrétaire général Augustin Kabond. Ah, il s'est retrouvé nulle part. Et donc, pour le moment, s'il veut respecter la haute autorité de référence du parti, s'il veut respecter le CG Augustin Kaboya, s'il veut se conformer à la mission officielle de CGA de Obizibo, il doit rentrer dans le banc. Jusqu'au moment où on va voir. Parce que vous voyez, on a constaté qu'il y a beaucoup de trous. Hein? Il y a des personnes qui sont mortes. Il y en a qui ont déjà abandonné le parti. Et donc, il y a des trous comme ça. Je crois qu'il appartient à notre directoire de pouvoir trouver d'autres personnes que l'on doit compléter dans la nouvelle décision. Et pour le moment, je crois qu'il y a certains qui étaient ces vice-présidents et qui doivent regagner la fédération. À titre d'exemple, je prends Edouard Kabalou. Vous comprenez? Edouard Kabalou est dans l'arrêté. Il est chargé de communication, information et médias, chef de département. Vous comprenez? Qui a remplacé Kaloulambi. Lui qui a remplacé Kaloulambi dans l'arrêté. Donc, il doit regagner son poste. Il y a par exemple Maître Kambantumba. Vous voyez, Kambantumba Crispin. Il est secrétaire fédéral adjoint chargé de... Il est au département de droit. Droit et justice, je crois. Hein, il doit regagner son poste, ainsi de suite. Donc, pour lui, je ne marche pas de mots, je dois vous dire que lui n'était pas dans l'arrêté, mais il doit être humble pour attendre sa nouvelle nomination, voilà. Si il pleut au directoire de le faire ainsi. Voilà, nous allons alors prendre une question qui vient de Passy Moukeba. Comme je vous l'ai dit, il est avec nous. Passy, comment, après avoir suivi l'honorable Mandous Katanga, quelle est la question à votre portée? Voilà. Moi, j'avais juste une question de curiosité honorable. Oui. Vous venez là de dire que la délégation a fini sa mission en bonté. Alors, comment expliquez-vous, aussitôt terminer cette mission, nous avons vu ce que vous appelez supposée fédération se réunir encore une fois pour parler? Est-ce pour dire qu'ils ont défié le numéro 1 du secrétaire général envoyé, chef de la délégation de Haut-Bissau? Bon, je crois que je suis d'abord très heureux que j'apprenne ça de votre bouche en tant que journaliste d'investigation. Et s'il continue à le faire, moi je prends acte pour qu'à travers cette vidéo, que les autorités qui ont fini leur mission, qui ont lancé le cri à l'unité, comprennent que rien n'est fait sur place et que la résistance continue à gagner le terrain, quitte à eux de savoir ce qu'il faut faire. Parce que tout le monde était consulté. Voyez-vous, cette équipe de Antoine Kamlambi, vous, le journaliste, vous l'avez vu, accompagner le CGA jusqu'à l'aéroport. Il appartient au CGA de savoir ce qu'ils ont échangé peut-être en coulisses avec eux. Que moi, je ne connais pas. Mais en public, le CGA a dit la problématique de double fédération à Bout-Pia. Ça, c'était dit publiquement. Alors, s'ils continuent à le faire, c'est-à-dire, là, nous aurons encore à demander à notre secrétaire général adjoint, chargé des questions politiques et administratives, ceux qui se sont dit avec l'équipe de la dissidence, que lui n'a pas voulu que nous puissions d'ailleurs utiliser cette terminologie. Est-ce que des mesures de sanctions ont été prises pour de telles personnes? Je crois qu'il y a des sanctions, mais les sanctions ne pouvaient pas directement tomber. Il fallait lancer cet appel à l'unité comme il l'a fait. Je crois, je vous informe à travers votre chaîne que dans moins d'une semaine, il y aura une décision officielle qui va mettre ensemble non seulement les gens qui étaient dans la dissidence et ceux qui étaient restés à la permanence, mais ça sera une décision qui va récupérer le poste qui sont vacants. Vous le savez, le président fédéral, je vous ai dit jusqu'au jour d'aujourd'hui, le président fédéral titulaire de Kananga, c'est Gabriel Ilunga. Alors qu'il n'est plus avec nous, paix à son âme. Mais il doit être remplacé
dans peu de temps, je crois dans moins de 2 semaines, il y aura une décision. Je crois que cette décision sera suivie alors des mesures coercitives. Voilà. Alors, dans vos entretiens avec les CGA, vous avez soulevé une question bien plausible, aussi sine qua non. Vous avez décrié l'existence de plusieurs fondations par certains membres aussi mandataires de l'IDPS, tant au niveau national qu'ici au niveau provincial. Vous avez parlé des fondations qui existent, mais qui par moment s'accaparent des militants de l'IDPS pour leurs propres activités. Comment expliquez-vous cela? Oui, monsieur le journaliste, vous me posez une question vraiment épineuse, très urgente et pertinente aussi. Moi, je suis vice-président fédéral. Je suis élu de la fédération. À ce titre, je dois protéger l'évolution de la fédération de Kananga, qui m'a fait l'honneur. C'est comme ça que moi, j'avais compris que parmi les mots qui rongent notre fédération, il y en a 2. Le premier, c'est celui de multiplicité de fondations et clubs. Lorsqu'on crée des fondations, on crée des clubs, notre statut prévoit ça. Vous voyez, notre statut prévoit ça. On prévoit la création des fondations qui doivent être gérées par le département de la Ligue de jeunes. Vous comprenez? Donc, toutes les fondations créées à l'UDPS sont sous l'autorité de la Ligue de jeunes. Mais ils sont créés pour quel objectif? Ils sont créés comme un moyen de la campagne. C'est-à-dire, on va dans le terrain, on cherche les non-combattants de l'UDPS. On vient le faire adhérer à l'UDPS. C'est ça l'objectif des fondations. C'est ça l'objectif des clubs. Mais moi, j'ai fait un constat amer. Quel est ce constat? J'ai trouvé que le cadre de l'UDPS, les mandataires de l'UDPS, les députés que nous sommes, ils sont en train de créer des fondations. Et quand ils créent des fondations, ce n'est plus pour soutenir l'UDPS, mais c'est plutôt pour détruire l'UDPS. Je prends l'exemple. Oui. Je prends l'exemple. Oui. Vous voyez le CG Augustin Kabouya. Lors des meetings, il a dit, moi, je ne peux pas créer des fondations ni des clubs. Ma fondation, mes clubs, ce sont des fédérations, ce sont des sections, ce sont des cellules. De l'IDPS. De l'UDPS. Vous comprenez? Et maintenant, lorsque nos collègues combattants créent des fondations, ils commencent par puiser dans l'UDPS. Ils viennent prendre les membres de l'UDPS. Vous trouverez que les fondations, dans les fondations là, les gens qui gèrent ces fondations sont d'abord de l'UDPS. Ça, la première chose. Deuxièmement, vous trouverez qu'ils utilisent les drapeaux de l'UDPS. C'est-à-dire, ici, ils veulent attirer les gens pour leur dire que ce que vous trouvez à la permanence là, ce n'est pas de l'UDPS, l'UDPS c'est nous. Et ça, c'est 2. 3. Au lieu que les membres de l'UDPS qui ont moisi pendant 37 ans puissent bénéficier de bienfaits de leurs mandataires qui sont promis, vous trouverez que nous prenons nos biens, nous amenons dans les fondations. Et on ne considère plus l'UDPS, on ne considère plus les sections, on ne considère pas les cellules. Mais au moment où il faut maintenant déposer la candidature, vous verrez tout le monde revenir à la permanence. Mais ça, c'est pour humilier les gens qui sont restés pendant tout un temps dans le parti. C'est comme ça que moi j'ai posé la question à monsieur le CGA. Quelles sont les mesures? Est-ce que nous tous, on peut abandonner la fédération? Parce que nous avons tous maintenant de moyens. On peut créer des fondations. Est-ce que nous pouvons imiter les autres ou il y a des moyens, il y a des mesures que l'on peut placer pour que le combattant de l'UDPS reste, que les gens qui sont en train de créer des fondations ramènent les gens non convertis vers la permanence, qu'il y ait une considération des présidents sectionnaires, des présidents cellulaires, des cadres de l'UDPS, des cadres de Ligue des mamans et de Ligue des jeunes. Voilà la question que moi j'ai à poser. Comment a été la réponse de l'autorité? L'autorité m'a dit, il n'est pas venu pour prendre la décision. Ils enquêtent pour analyser au niveau national. Évidemment. Mais curieusement, je profite, curieusement,
j'ai vu une vidéo circuler dans le réseau, à travers laquelle Monsieur Antoine Kanoulambi, devant ses militants, il va dire Katanga s'est joué de l'honorable Topin Kabongo Mukenchai, que moi je n'avais pas cité. Vous avez ma vidéo, revérifiée. Moi je n'avais cité personne. On devrait même citer par là, mais allez-y d'abord. Merci. Vous vous souviendrez qu'à l'UDPS Fédération des Canards, nous avons 3 députés élus. Nous avons Eugénie Cherakamba, nous avons John Kabeye Shikai, nous avons Christian Lukombo. Tous ces 3, chacun a sa fondation et son club. Vous comprenez? Nous, au niveau du Sénat, nous avons 3 sénateurs. Nous avons le sénateur Montop. Nous avons le sénateur Jean Tshisekedi Kabasel. Nous avons le sénateur Topin Kabon Mukachai. Tous ces 3, chacun a sa fondation. Vous comprenez? Au niveau de la députation provinciale, nous avons 3 députés. Il y a l'honorable Katanga Mandous, malheureusement, qui n'a pas eu une fondation jusqu'alors. Nous avons Willy Wishi Bakatouchepa, qui a sa fondation. Nous avons Jordan Moukenchai, qui n'a pas encore une fondation, peut-être, s'il en a, je ne sais pas, mais jusqu'alors, je ne l'ai pas vu. Au nom de quel principe au jour d'aujourd'hui, on peut dire que moi, j'ai eu à citer Topin Kabon Moukenchai. Pourtant, je suis parmi les électeurs de l'honorable Topin Kabon Moukenchai. Vous comprenez? Je suis parmi les électeurs de Topin Kabon Moukenchai comme sénateur. Mais je suis en train de regretter une chose. Si l'honorable Topin Kabon Moukenchai nous suit, il nous suit. Lorsque il est venu ici, dans son intervention, il a dit, allez dire à l'honorable Katanga, nous sommes tous un. Mais curieusement, après son départ, c'est Antoine Kanoulambi qui prend la parole en son nom pour dire que moi, j'ai humilié le sénateur Topin Kabon Moukenchai. J'ai dit qu'il est en train de détruire le parti avec sa fondation. Et il ajoute que moi, je détiens un forage dans ma parcelle au nom et pour le compte de la fondation, mais je suis en train de combattre cette fondation. C'est là que je pose des préalables. Envers qui? Envers l'honorable Topin Kabon Moukenchai. Allez-y. Moi, je pensais que, en tant qu'électeur et élu, nous avons des numéros pour nous appeler. S'il y a un rappel à l'ordre, en tant que grand frère, en tant qu'un supérieur, il m'aurait appelé à travers mon téléphone. Malheureusement, je n'ai pas constaté ça. Comme en sociologie, on dit, les faits sociaux sont totaux et globaux. Oui, évidemment. Je vois maintenant, c'est Antoine Kanoulambi qui prend la parole pour alerter l'opinion, pour me mettre en garde. C'est-à-dire ici, je dis, il a reçu cet ordre de l'honorable Topin Kabon Moukenchai, à qui moi j'ai fait l'honneur. Et à votre niveau, qu'est-ce que vous avez fait? Jusqu'à présent, je suis en train de méditer sur cette histoire. Je suis en train de méditer pour savoir ce qui a biaisé ma relation. Parce que lorsque moi j'ai élu le sénateur, c'était pour l'intérêt de non seulement de la province, mais aussi je pouvais aussi gagner quelque chose. Mais en contrepartie, moi je reçois des menaces et ma vie est devenue mise en danger. Quand il est arrivé, connaissant tous ces électeurs, parce que le sénateur n'a pas beaucoup d'électeurs. Oui. Vous comprenez? Comme le sénateur Topin, il n'en a que 6. Évidemment. Moi, je pensais qu'il aurait d'abord sollicité l'état de santé de ses électeurs. Mais peut-être qu'il n'a pas attiré l'attention de ce côté-là. Mais nous, on est resté confiants, sachant que probablement il va nous appeler. Mais maintenant, je voudrais chuter pour dire à M. Antoine Kanoulambi que mon frère, j'ai saisi le ministère public pour non seulement outrage à ce que je suis, mais aussi pour vous êtes comme député, comme vice-président
de l'UDPS, Fédération de Kananga. Parce qu'il m'a outragé. Et puis, il a fait ce qu'on appelle incitation à la haine. Évidemment. Toutes les conséquences que j'endosserai sur la ville, parce que l'honorable Topenka Bomoukenchai a sa famille ici. L'honorable Topenka Bomoukenchai a sa fondation ici. Moi, jusqu'alors, je ne me reproche de rien. Et maintenant, lui m'a exposé. Il faudrait que celui qui allègue les faits, qu'il en apporte de preuves. Et donc, ici, le ministère public est saisi pour toutes les conséquences ultérieures. Ça, c'est la première chose. La deuxième, par rapport à la fondation, maintenant, je voudrais citer. Par rapport à la fondation, le forage que l'honorable Kabongo m'a donné, il ne m'a pas donné à moi seul. Il a donné à tous ses électeurs. Et ici, c'est un secret qui existerait entre l'électeur et l'élu. Mais si aujourd'hui, on veut considérer comme si on est venu me donner le forage pour que moi j'appartienne, que je quitte le parti qui m'a façonné, que je dirige, pour appartenir à la fondation, si Antoine Kanoulambi est désormais membre de la fondation ou porte-parole de cette fondation, je lui demande haut et fort d'évaluer le coût de ce forage. Qu'il me dise ce que ça coûte, je vais le lui rembourser pour que je sois en paix avec moi-même et que je serve mon parti. Voilà, Amandou Skatanga, nous sommes en train de terminer, mais quand même, veuillez apaiser les tensions. Non, je ne suis pas... Mais écoutez mon frère, c'est humiliant. Parce que tous les nationaux nous suivent, avec lesquels nous nous sommes entretenus. Je n'étais pas seul. Tous les collègues cadres fédéraux étaient avec moi. Le président Aïe, prof Touloumé, collègue Charles Kamouanga, ils étaient dans la salle. Je n'ai cité personne. Je n'ai cité personne. Mais au nom de quoi aujourd'hui, on vient, il n'y a que monsieur Antoine Kanoulambi qui vient s'acharner sur moi au nom et pour le compte du sénateur que moi j'ai élu. Voilà, merci. Vous avez ici parlé que dans quelques jours, il y aura une décision qui sortira pour bien positionner les choses, mettre les points sur les i pour que la fédération de l'IDPS Kananga soit paisible. Alors, vous êtes un ancien de l'IDPS qui, parmi les dirigeants, aujourd'hui peut être reconduit et qui peut-être parmi ceux qui sont là, qui peuvent avoir cet accès de conduire les partis pour apaiser les tensions. Oui, merci beaucoup. Ça, selon vos analyses. Merci beaucoup. Je ne saurais pas faire une analyse subjective. Oui. Parce que vous savez, moi j'ai fait la gestion des ressources humaines. En gestion, nous disons, ne gère que celui que l'on connaît. En d'autres termes, ne gère que celui qui a la confiance. Vous voyez, qui a la loyauté. Et ici, j'ai prédit, hein, c'est une supposition. Il ne faut pas confirmer. Je constate, moi, que Prof Touloumé sera reconduit président. Vous voyez, Prof Touloumé sera reconduit président. Et puis, nous, les vice-présidents, qui figurions déjà sur cet arrêté, nous serons reconduits. Merci. Et maintenant, on va voir, excusez-moi la tautologie, on va voir, par rapport, par exemple, nous avons un seul quota qui est resté vacant, c'est le quota de Djibaya. On va voir qui va remplacer ce quota dans le présidium. Et puis, les autres membres que l'on peut promouvoir dans les postes qui sont restés vacants. Voilà, merci. Et si ça va sortir contraire de ce que vous pensez? Oui, si ça sort contraire de ce que je pense. Non, écoutez, c'est comme ce que j'ai dit autrefois à Patient. Je lui ai dit, Roma Lukuta Kawoza Finita. Lorsque Rome décide, il n'y a pas de débat, hein, il n'y a pas match. Nous avons la seule autorité, c'est Augustin Kabouy. Ok, honorable. Nous avons suivi à travers cette même vidéo que vous avez vous-même évoquée, qu'on vous cite d'avoir trahi le parti lors des élections des gouverneurs. Qu'en dites-vous? Écoutez, celui qui me taxe moi d'avoir trahi le gouverneur, il dit bien, la première des choses, moi, j'ai voté ce gouverneur qui a échoué là. Voyez-vous, lui est en train de dire que déjà, on lui avait dit par Maître Kabado que moi j'ai trahi. Mais ce gouverneur-là qui a échoué, moi je l'ai voté.
Ça, c'est un. Deuxièmement, lui qui était ministre de ce gouverneur-là, que ce gouverneur-là avait promis, mais il a trahi. Il est parti avec la dynamique de John Kabeya, avec la fondation de John Kabeya. Il était devenu président fédéral au nom et pour le compte de John Kabeya, mais aujourd'hui, il n'est plus avec lui. Qui a trahi l'autre? Et moi, je n'ai pas trahi. Vous comprenez? Dire que moi, j'ai trahi, c'est lorsque je n'avais pas présenté mon vote en faveur du parti. Je suis l'homme le plus heureux parce que je suis le seul resté fidèle, non seulement avoir voté John Kabeya, mais aujourd'hui, j'ai réussi à ramener une grande partie qui était avec lui, qui était pro John Kabeya, à la permanence du parti. Et maintenant, moi qui suis resté fidèle au parti, moi qui suis resté loyal aux autorités du parti, on dit que j'ai trahi, mais lui est en dehors du parti. Tout ce qu'il avait raconté là, il a dit que le CG ne nomme pas. Nos statuts ne disent pas que le CG nomme. Mais aujourd'hui, on a considéré la nomination de CG comme officielle et bientôt encore, le CG va nommer. Moi, j'avais préféré que vous puissiez aller vers lui pour lui demander, va-t-il accepter la nomination du CG, oui ou non? Voilà un peu ce que je devais vous dire. Je suis passé à Marcelin, Moukeba Zembele. Nous avons été avec Amandou Skatanga pour parler de l'IDPS et de la mission qui a conduit la délégation ici à Kananga. Je n'avais pas été seul, j'étais avec Passi Diciel Moukeba. Et voilà, nous vous promettons un rendez-vous prochain. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous les téléspectateurs. Je dis merci à ces journalistes d'investigation pour le travail qu'ils abattent pour notre province. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Table Ronde Télévision.